Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente 6 astuces, 6 choses que j'ai mises en place pour pouvoir faire des petites économies. Alors, je sais qu'il n'y a pas de petites économies comme on dit, mais j'estime que ce sont des choses qui vont pas vous prendre énormément de charge mentale, qui sont relativement simples à appliquer et qui pourront du coup vous faire économiser des petites sommes qui, évidemment, mises bout à bout, vous feront économiser quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. La première astuce, c'est d'utiliser des plateformes de cashback. Ça va être donc des plateformes de type application ou des extensions en fait que vous pouvez avoir sur votre ordinateur et qui vont vous permettre vraiment de gagner évidemment de l'argent en retour, enfin de gagner, de récupérer plutôt de l'argent que vous auriez dépensé. Typiquement, si vous voulez organiser des vacances, par exemple, et planifier des différents vols et booker des hôtels, en fait, vous pouvez aller tout simplement directement sur le site ou bien par exemple sur Booking ou autre, et l'application ou l'extension vous donnera une petite alerte comme quoi il y a un cashback. Vous allez du coup pouvoir le cagnotter en fait de l'argent et à un certain moment, donc par exemple pour Poolpeo, vous allez pouvoir récupérer en fait l'argent sur votre compte ou faire tout simplement un virement bancaire à partir, je pense, de 20 euros. Je devrais double-checker, mais je pense que c'est 20 euros, 20 euros. Dans les applications que je connais et que j'ai personnellement utilisées, vous avez Poolpeo évidemment, donc ça c'est vraiment celle que j'utilise. Je vais pas dire au quotidien parce que je n'achète pas des choses au quotidien, mais dès que je fais un achat, je vais vérifier en fait sur l'application s'il y a une offre tout simplement qui est en ligne. Vous avez iGraal, souvent ils ont avec les mêmes partenaires, mais je préfère en fait l'interface tout simplement de Poolpeo. Vous avez eBay également, et donc eBay Club, pardon. Je dis eBay, mais c'est eBay Club également. Et alors en fait, c'est un système, alors je sais pas si c'est uniquement de la Belgique, mais à mon avis non. Vous avez certaines banques en fait qui ont un système de cashback automatique sur l'application. Alors je pense bien qu'il faut d'abord l'activer avant d'avoir accès à ça. Mais par exemple chez BNP Paribas, vous avez un onglet avec Easy Cashback et en fait si vous activez cela et que évidemment vous faites des achats avec votre carte BNP ou bien avec allez sur en ligne en tout cas avec ce compte-là, vous pouvez du coup aussi cagnotter et le remboursement se fait automatiquement sur votre compte. C'est pas, je ne fais pas la publicité pour BNP, je donne l'explication pour BNP, mais je pense qu'il y a plein de banques qui font ça en fait maintenant parce qu'elles gagnent aussi de l'argent du coup à être en partenariat pardon, avec telle ou telle société. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est tout simplement le fait de gagner de l'argent en faisant des choses du quotidien. Encore une fois, je minimise quand je dis, je veux en tout cas faire un petit warning quand je dis gagner de l'argent. Vous n'allez pas gagner 300 euros par jour. I wish, mais non. Donc ça va pas être possible. Mais ça permet de gagner quelques euros par mois, voire par an, qui vous permettent justement, encore une fois, mis bout à bout, de gagner une certaine somme pour des activités que vous auriez faites dans tous les cas. Donc ici, je parle de deux choses principalement. La première, c'est de gagner en fait de l'argent sur le fait de tout simplement de faire à manger. Voilà, en tout cas pas de faire à manger, mais plutôt de prendre de prendre en photo vos plats. Voilà, donc vous prenez en photo vos plats et en fait ça cagnotte encore une fois. Vous gagnez X centimes euh, par, euh, par par prise de photo en fait de nourriture. Alors ça fonctionne pas par exemple pour les plats du restaurant. Hein. Il faut que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui ait fait le plat. Je pense que vous gagnez peut-être quelque chose d'autre en plus si vous donnez la recette. J'en suis pas certaine parce que je ne le fais pas. Parce que le but c'est vraiment de minimiser la charge mentale, de faire vraiment le moins d'efforts possible pour pouvoir cagnotter ça. En photo, il y a dans la même lignée, même si ça vous demande encore moins d'efforts, c'est le fait de gagner de l'argent sur le fait de marcher, tout simplement. J'ai mis en place, ça c'est pour ma santé, pour moi-même, pour ma santé mentale aussi, le fait de faire beaucoup plus de marche au quotidien. J'ai un travail qui est très sédentaire, je suis toujours devant un bureau, enfin assise en tout cas à un bureau ou parfois debout à un bureau parce que j'ai un standing desk, mais ça ne change rien, je suis quand même devant un écran et ça me permet du coup de mettre du mouvement dans ma vie et donc pourquoi pas justement faire mes 10 000 pas par jour et en même temps pouvoir cagnotter et gagner de l'argent grâce à ça. Et vous avez aussi des systèmes
comment dirais-je, de partenariat en fait. Moi, je travaille principalement avec Reward. Enfin, je travaille pas avec eux, mais j'utilise principalement Reward. Et en fait, sur Reward, vous avez aussi des possibilités, par exemple, de si vous faites un achat sur Booking, de passer par l'application ou passer par le site pour justement pouvoir avoir en fait des rewards, donc comme des points supplémentaires. Donc en fait, je pourrais pas vous dire si la cagnotte que j'ai actuellement est uniquement liée, enfin quelle est la part plutôt de la cagnotte qui est liée du coup au nombre de pas et la part qui est due du coup qui est liée pardon au partenariat parce que c'est vraiment un ensemble. Je regarde vraiment ça de manière globale. La troisième astuce que j'ai mise en place et que je vous conseille du coup, c'est le fait de vous faire des petits challenges vide garde-manger, vide frigo. Moi, j'appelle ça vide garde-manger chez moi. Ça peut être vide frigo, vide cuisine, vide comme vous voulez. C'est en fait le fait tout simplement de 1 à 2 fois par mois, vraiment ou quelques fois par an, hein, tout simplement, de regarder, de lister toutes les choses que vous avez. Alors, évidemment pas quand vous venez tout juste de faire des courses, mais après, voilà, nous, on a la tendance à faire 2 fois, 1 à 2 fois, en fait, des courses par mois, en tout cas des grandes courses par mois. Et on va essayer de faire en sorte de faire durer ces courses-là le plus longtemps possible. Donc, comme je vous expliquais, de faire une liste. Par exemple, voilà, ça fait 3 semaines qu'on a fait des grandes courses. Il nous reste encore pas mal de choses, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose à manger, en fait. Et donc, on va faire une liste dans un cahier, enfin, sur une feuille, peu importe, en listant les protéines, toutes les sources de protéines qu'on a qui sont disponibles, que ce soit surgelées ou en conservation longue, type conserve. Que ce soit en sec, par exemple des protéines de poids texturé, ce genre de choses. Vraiment de pouvoir mettre tous ces éléments sur une liste par catégorie et de pouvoir faire des liens, tout simplement, et d'être créatif. Ça aide vraiment à la créativité aussi. Dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec tous ces éléments-là, avec toutes ces ressources. Et c'est là qu'en fait, on est assez étonné que on a des choses à manger. En fait, très souvent, on a vraiment plein de choses qui sont et plein de choses potentielles. Quatrième chose que j'ai mise en place, je vais regrouper plusieurs choses dans une seule. C'est le fait, en fait, de faire des jeux concours. Alors, les jeux concours, c'est évidemment, ça va pas vous apporter de l'argent tout de suite comme ça va pas, vous allez pas cagnotter quelque chose. Mais en fait, quand j'étais en secondaire, donc l'équivalent du lycée, enfin, oui, c'est ça, le lycée en France et donc du coup aussi dans mes études supérieures, donc à l'université, j'ai fait énormément de jeux concours qui rassemblent tous les jeux concours. J'allais pas chercher à droite à gauche, j'allais sur les sites qui rassemblent tous des jeux concours. Et en fait, j'ai gagné vraiment plein de choses. J'ai gagné des voyages, j'ai gagné, enfin un voyage, j'ai gagné du matériel, par exemple pour la cuisine, des petites choses comme ça pour la cuisine. J'ai gagné des places de tickets de cinéma, des tickets pour aller voir des pièces de théâtre aussi. Honnêtement, en tant qu'étudiante, je n'aurais jamais de moi-même pris l'initiative en fait d'acheter un ticket pour une pièce de théâtre à 25 €. Alors certes, je pouvais potentiellement me le permettre, je faisais des jobs d'étudiant, mais c'était pas vraiment dans le mindset. J'ai vraiment découvert justement des pièces de théâtre que j'ai trouvées fabuleuses et j'étais très contente justement d'avoir pu gagner ces jeux concours et ces places en fait. Tout ça. C'est quelque chose que je trouve qu'on peut mettre en place en fait dans sa routine quand on a déjà tendance à aller chercher justement les choses 100% remboursées, les codes promo, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans une catégorie jeux concours et ces éléments-là, parce que très souvent, en fait, on peut trouver des plateformes sur lesquelles tout est rassemblé. En Belgique, par exemple, vous avez Face à la crise, et ça rassemble justement des catégories comme les échantillons gratuits, les codes promo, les choses 100% remboursées, les produits plutôt 100% remboursés, et donc aussi des jeux concours. Et du coup, je trouve ça super intéressant de pouvoir en faire comme ça pendant quelques minutes en fait par semaine. Si on est sur son téléphone en train de scroller, on peut prendre 2 minutes pour faire un petit jeu concours, ça prend vraiment pas longtemps et donc ça nous permet de potentiellement gagner plein de choses. La dernière astuce, donc la cinquième astuce que j'aimerais vous partager, c'est le fait de faire un maximum d'activités gratuites ou à très très faible coût. Je vais donner évidemment des exemples concrets. Alors, je ne vais pas citer le fait d'aller marcher au parc, etc. Bien sûr, on sait que c'est gratuit. Allez, si c'est un parc gratuit, en tout cas, sur Bruxelles, les parcs sont principalement gratuits. Mais ici, j'aimerais lister d'autres choses.
Typiquement, ça fait depuis que j'ai des enfants en tout cas, le fait d'aller à la bibliothèque, le fait d'aller à la ludothèque par exemple également. C'est super intéressant. C'est évidemment, allez, soit pas cher, soit gratuit, pardon, soit très peu cher. Et ça vous permet du coup d'avoir accès à, en fait, à tous les services de la bibliothèque. Qu'est-ce que ça va être? En tout cas, chez nous, encore une fois, vous avez évidemment la location des livres qui est la chose principale, et vous avez toutes sortes d'ateliers, des ateliers d'écriture, des ateliers justement de rencontres aussi avec les auteurs, des ateliers et des moments de lecture aussi, où on va lire certains livres ou des contes, par exemple, pour les enfants à voix, enfin, évidemment à voix haute. Donc, on va leur lire des livres. Et donc, ça va vraiment permettre d'avoir un échange aussi avec d'autres parents. Vous avez aussi tout simplement Internet qui est, vous pouvez avoir accès à Internet dans ces zones-là. Vous avez vraiment des zones calmes où vous pouvez un peu aller bouquiner ou travailler, etc. Vous avez aussi, en tout cas sur les plateformes en ligne, je sais qu'on peut trouver tout ce qui va être podcast, des livres audio, etc. Et donc, en fait, dans toutes les choses gratuites ici que moi j'avais citées, enfin que j'avais ici listées, donc bibliothèque, ludothèque, aussi il y avait les musées, donc toujours liés à la culture, donc musée et expo. Chaque musée, en tout cas, peut-être pas chaque musée, mais beaucoup de musées ont des moments d'ouverture où l'entrée est gratuite ou à moitié prix, mais très souvent gratuit. C'est aussi donc évidemment les livres audio, les podcasts, en fonction évidemment il y a sur les plateformes, différentes plateformes, livres audio sur Audible, sur Spotify, etc., Deezer, enfin voilà, vous avez toutes les plateformes qui existent. Et alors il y a aussi surtout, et ce que je trouve très intéressant de nos jours, c'est le fait de pouvoir se former gratuitement. Il y a des cours de langue qui sont donnés aussi gratuitement. Énormément d'universités donnent alors ne donnent pas des cours, mais ont des cours en fait en ligne que vous pouvez suivre et qui sont certifiantes. Vous avez donc les universités, que ce soit en Europe ou hors Europe également. Vous avez Google par exemple qui offre aussi des formations gratuites, LinkedIn, enfin bon, il y en a vraiment plein. Si vous tapez sur Google tout simplement formation certifiante, peut-être mieux en anglais, mais bon, en fonction de la langue que vous parlez, formation certifiante en ligne, gratuite. Et là, vous allez avoir une panoplie. Il y a des sites vraiment qui réfèrent euh, pratiquement toutes en fait les formations que vous pouvez avoir. Et puis après, vous avez YouTube, évidemment, qui est une ressource énorme. Vous pouvez apprendre à faire du tricot, vous pouvez apprendre à faire la couture, vous pouvez apprendre à chanter, à faire un instrument de musique. Enfin voilà, c'est une ressource qui est alors peut-être pas infinie, mais clairement on peut apprendre énormément de choses. Voilà, donc c'était tout pour moi. Je vous ai cité du coup 5 catégories qui ont évidemment énormément de sous-catégories, avec plein d'astuces, plein de choses que j'ai pu mettre en place pour faire des petites économies qui, je pense, en fait, ont un impact énorme sur nos économies de manière générale. Et donc, évidemment, les petites économies en font des moyennes, voire des grandes. Voilà, un tout grand merci. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez évidemment me soutenir en mettant voilà, un petit like, en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, peut-être des choses que vous faites également pour faire justement des économies. Ça ferait énormément plaisir et ça me soutiendrait énormément. À très bientôt. Bye bye.